Des petites îles sont vulnérables à cause du réchauffement climatique. Cela pourra peut-être entraîner une montée des eaux. Cela peut être une catastrophe pour la célèbre émission koh qui ne pourra peut-être plus se dérouler sur les littoraux de ces îles. Alors aujourd'hui, nous sommes sur le parcours du combattant de koh Lanta. Comme vous le voyez, nous sommes sur du béton. Top, c'est parti! Aïe! Coup dur pour Enzi! Bonjour. Que savez-vous du réchauffement climatique et de ses conséquences pour les petites îles vulnérables? Le réchauffement climatique, c'est quelque chose qu'on doit lutter au quotidien et qui doit tous nous préoccuper. Bonjour Madame Thierry, c'était pour vous demander que savez-vous des conséquences du réchauffement climatique sur les petites îles vulnérables? Je pense que les petites îles vulnérables sont en danger à cause du réchauffement climatique car la montée des eaux des mers peuvent les faire disparaître. Voici 2 tubes contenant de l'eau colorée froide et on marque le niveau de l'eau. On met un tube dans l'eau froide dont elle ne va pas changer de température. On met le deuxième tube dans l'eau chaude, donc elle va se réchauffer. On observe que le niveau de l'eau réchauffée monte dans le tube, tandis que celui de l'eau froide ne bouge pas. En conclusion, plus l'eau est chaude, plus son niveau d'eau monte. C'est ce qu'il se passe avec le réchauffement climatique et pour la montée des eaux. Maintenant, nous allons voir Monsieur Terquier, un géographe qui va nous expliquer ce qui est la conséquence sur la montée des eaux sur les petites îles. Oui, alors les îles Fidji se situent en Océanie à l'est de l'Australie, dans l'océan Pacifique. Les habitants vivent surtout sur les littoraux, c'est-à-dire les zones de contact entre la terre et la mer. Donc l'eau pourrait submerger les villes, les habitants, les champs, toutes les activités qui s'y trouvent. Ce site nous permet, grâce à des projections, de voir les zones qui seront totalement submergées en 2050. Ils sont représentés en rouge. C'est encore plus flagrant avec les Maldives, car comme vous pouvez voir, des îles sont totalement submergées. Cela fait combien de temps que vous habitez au Vanuatu? Cela fait plusieurs années que nous vivons au Vanuatu. Combien avez-vous eu de catastrophes naturelles cette année? Cette année, nous avons subi plusieurs catastrophes naturelles. D'ici peu, d'autres montées des eaux auront lieu. Cela a fait beaucoup de dégradations sur les littoraux. Il y a des solutions, comme par exemple déménager les villages pour éviter l'inondation. Comme au Fidji, on peut construire de grandes digues et planter des mangroves. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, l'association SOS Mangrove replante des palétuviers pour protéger les littoraux. On a donc vu qu'il y a un gros risque que koh Lanta soit annulé. Alors, Arrêtons de polluer!